Bonjour les biquets. Oh, comment que ça va? Vous allez bien? Alors aujourd'hui, petite autre vidéo. Alors déjà, je tiens à vous dire que celle sur les sandwichs soda, apparemment est l'une des vidéos les plus vues sur Facebook. Après on va voir sur internet et tout ça, mais sur Facebook c'est l'une des plus vues. Je savais en mettant les blazes dessus que beaucoup allaient regarder. Bon, aujourd'hui on va continuer dans ce sens-là à faire des vidéos sur des trucs que je trouve un peu bizarre dans notre catch français. Alors, pour vous en parler, je me suis mis le cul et les couilles dans de l'eau à 29 degrés dans ma maison. Voilà, je vais vous présenter, d'ailleurs, je vais vous montrer où habite WM, comme ça les plus curieux le sauront bonne fois pour toutes. Alors voilà une partie de la maison. Voilà, ça c'est un peu le terrain. Pardon, je filme mal. Évidemment, vous aurez compris que je ne suis pas Spielberg et j'y connais rien en cadre. Voilà, voilà, c'est joli, hein, les mecs, hein, vous voyez, on est peinard ici quand même. Voilà, vous voyez, il y a des rocailles là, tout, des belles rocailles là. J'ai enterré quelques mecs en dessous là, ceux qui me font chier. Vous voyez, voilà. La maison, je sais pas si vous la voyez, mon flamant rose, enfin j'en ai plusieurs. Voilà, j'ai des canards aussi en plastique. Voilà, la maison. Voilà. Voilà, pour ceux que ça intéresse, évidemment. Après, on va en venir au reste. Alors voilà, ça c'est une partie de la maison, parce qu'il y a de l'autre côté, je vais pas sortir mon cul de l'eau bien chaude pour aller vous montrer l'autre côté. Voilà. Alors, je vous ai parlé des sandwich soda que je réprouvais, hein, parce que c'est certains pros qui en parlent, et moi ça me gêne qu'ils parlent de ça, parce qu'ils se décrédibilisent un petit peu, quoi. Voilà, quoi. C'est comme quand un catcheur professionnel parle de son salaire en donnant son salaire. Bon, moi je veux bien, après tout le monde s'appelle star dans le truc, mais après, bon, c'est qu'une star, c'est l'ISF, c'est le jet privé, le machin, tout le truc, et donc voilà. Donc faut faire très attention à ça. Et il y a un phénomène qui parfois me met hors de moi. J'y suis pour rien, je suis un caractériel, vous le savez. Et c'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Ce sont les vidéos promotion, putain, les vidéos promotion. Si encore t'avais Gilbertware en train d'arracher cette putain d'arbre, tu te dirais, bon, ça au moins, il y a du contenu dans le truc. Mais je vois des trucs, alors excusez-moi de vous le dire, hein, pour employer le terme du catch, je vois des narvalos de chez Narvalo, quoi, qui font des vidéos de promotion. C'est-à-dire que je me demande jusqu'à quel point les Américains de la VVE ont pas rendu complètement crétins tous ces narvalos français. Alors, je parle pas de tous, évidemment. Je parle pas. Moi, j'ai fait de la promotion avec la Rufa, avec Ferrari, des trucs comme ça. Les mecs, c'est des pros, donc c'est propre. Voilà, j'en ai vu d'autres encore d'Archer ou de certains mecs. Voilà. Bon, les mecs, déjà, quand vous les avez, même les Légion Van Creed, tous ces mecs, ils ont quand même, ils ont un physique, c'est des mecs de 100 ou voire plus de 100 kilos, ces mecs, ils ont des bras, des pecs, des tatouages, enfin, les mecs, ils ont tout pour faire une promotion, quoi. Le problème, c'est que quand je vois des biquets, qui ont les bras aussi gros que les barreaux de la cage à Moncerin, et qui sont moins athlétiques que les mecs qui payent pour venir nous voir dans le public, et que le mec, il a une ceinture qui est 10 fois trop grosse pour lui, et qui dit qu'il va défendre sa ceinture demain, et attention, je vais te mettre la fessée, et que après le combat, donc le lendemain, il revient sur internet, ah, je remercie mon pote avec qui j'ai catché, on a fait un super combat, alors voilà. Oh putain.
Ceux-là, si je les vois, en vérité, je vais au tribunal. Parce que je leur fous des baffes dans la gueule. Voilà. Ils ont des ceintures, les mecs, ils méritent même pas d'avoir une paire de bretelles. Putain, dans quel monde on vit, là? Ah, le décorium dans le catch en France, c'est coquet, quoi. Non, il faut faire très attention. Alors, moi, j'en ai fait un peu. C'est pour ça que j'évite d'en faire, parce qu'il faut trouver les mecs, quoi, vous voyez, pour faire de la vidéo et tout le truc. Et puis, je trouve aussi que y en a, leurs vidéos sont très tristes. Parce que les mecs, c'est soi-disant des stars, superstars, hein. Et les mecs, ils tournent ça dans les chattes de leur putain d'HLM. Putain d'HLM. Oh. De Niro, c'est une star, on est d'accord. Al Pacino, c'est une star, on est d'accord. Alcoyane, c'est une star, on est d'accord. Batista, c'est une star, on est d'accord. Ils vivent dans des putains d'HLM, ces mecs-là. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Bon, allons, voyons, ressaisissez-vous. Alors, ce que je pourrais vous conseiller de faire, c'est quand vous n'avez pas les moyens d'avoir autre chose qu'un chiotte dans un putain d'HLM, allez tourner vos vidéos au Bristol. Il y a des bars au Bristol, il y a un bar au Bristol, tournez-la au Bristol, au Plaza, dans des grands hôtels. Vous payerez le café un peu plus cher, mais juste un café, ça va pas vous coûter 100 millions. Voilà, mettez du beau autour de vous, faites de la vinac, parce que là, les mecs... vous savez, les gens qui vous regardent, le public, ce qu'il veut quand il regarde des gens du show business, il veut pas connaître leur misère. Les misères des uns et des autres, ils s'en branlent. Le mec qui dit sur Facebook, oh là là, moi alors là, je gagne pas, il paye pas bien le promoteur, je suis dans la merde, je peux pas payer mes factures, mais il en a rien à branler, lui, ce mec qui regarde ça, le fan là, il en a rien à foutre. Ce qu'il veut, il veut du beau, lui. Tout le monde veut du beau, on veut voir du beau. Tournons. Alors, moi, on se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule parce que j'en avais fait une, par exemple, avec Tom Laroufa, où j'avais casqué deux mecs, des gardes du corps, mais des vrais, des mecs qui ont une médaille garde du corps, machin, dont l'un qui est à moi, qui est Stéphane Pantalacci, salut Stéphane, un Secor, et chauffeur garde du corps, j'avais une grosse voiture, comme j'ai toujours, et j'avais monté Tom Laroufa là-dedans, il y avait une prise de vue, la voiture qui arrivait, les gardes du corps qui sortaient de la bagnole, couvraient les portes, Tom Laroufa qui descendait avec un téléphone. Bon, ça avait de la gueule quand même. Il méritait ça, Tom Laroufa, putain. Ok? Bon, tu fais le même truc dans une Twingo, ça va pas le faire, putain. Ça va pas le faire. Parce que le mec qui te regarde, qui paye l'entrée de 10 balles, juste des petits balles de merde pour venir te voir, il a déjà une Mercedes, le mec, alors tu parles bien. Oh putain. Alors j'avais fait ça, mais j'ai vu des vidéos, c'est de la merde. Ou alors faites-le dans un endroit neutre, hein. Voilà, parce que là, sinon, ça va pas. Là, je suis en colère, là, aujourd'hui. Non, je suis en colère, je déconne pas, t'as vu ma gueule, je suis en colère, putain. Bon. Alors j'en ai fait d'autres, des vidéos à l'époque, promotion à la FFCP, avec toute la bande de petits macaques que j'avais là, les Yassine Osmani, tous ces mecs-là, là, tous les rebeux, les Pakistanais, là, l'autre Pakistanais, là, Badacham, il m'a tourné le cul, l'enculé, il est parti à la WS. Bon, c'est pas grave, je n'en veux pas. C'est un brave garçon, puis en plus, c'est un bon catcheur. Grâce à qui ? Grâce à moi, parce que après, c'est quand ils sont pros qu'ils me quittent, les mecs. Ils sont cons, parce que bon, voilà, enfin bon, bref, peu importe. Et donc, alors lui, Badacham, là, que vous connaissez tous, le mec de la WS, qui est un mec de la FFCP, de toute façon, ils sont tous de la FFCP, hein, leur roster, c'est 97% de la FFCP. Alors, ils crachent sur la gueule à la FFCP, mes concurrents, mes connards, viens pas prendre mes mecs, ça sert à rien, sinon. Forme-les-toi, les tiens. Tes baltringues là. Bon. Alors donc, Badacham, vous savez où je l'ai foutu, lui, pour faire une vidéo de promotion? Alors bien sûr, il parlait en pakistanais. Va comprendre le truc, il a fallu sous-titrer le bordel, quoi. Ouh, putain, quel bordel cette vidéo. Eh ben, je l'ai foutu à sa place.
dans une décharge. Alors, elle n'est pas sur YouTube, elle est sur Dailymotion FFCP. Oh putain. Dailymotion FFCP. Alors, Badacham, dans la décharge, en train de parler pakistanais, s'entraîner avec des bouts de bois, je sais pas trop quoi. Terrible. J'avais Yassine Asmani, dont je vous ai parlé, là, celui qui ouvre les portes, là. Alors lui, Yassine Asmani, lui, je l'aime beaucoup. Mais alors lui, il sort pas de Polytechnique, putain. Il a une grosse bite, mais alors, il a tout dans la bite. Tout ce qu'il y avait dans la tête, c'est descendu dans la bite, putain. Et lui, j'ai fait une vidéo sur un banc de muscu. Putain, pour me sortir 3 mots, putain. Puis en plus, dès qu'il parle, il se marre, lui. Ah, je sais pas pourquoi. Il se marre ou il sort sa bite. Voilà, alors tu fais une vidéo, toi, de promotion, il sort sa bite. L'autre, tu te demandes pourquoi. Il dit, rentre ta bite, Yacine, quand même. Bah oui, mais j'aime bien ma bite. Ah, c'est ma bite à moi. Bah oui, bah garde-la. Enfin, voilà, quoi. Enfin bon, je les aime bien quand même, les macaques là de la WS, putain, je me suis marré avec eux quand même. Mais enfin, fallait le faire quand même, faire tourner Badacham dans une décharge. Décharge, un truc tout naze et tout. Je dis, c'est un Pakistanais, l'autre, on va le foutre là-dedans. Tu m'étonnes que les mecs qui me traitent de raciste après, oh putain. Enfin voilà quoi. Et non mais... blague mise à part, très sérieusement les mecs, quand vous faites des vidéos, essayez d'avoir un peu de truc derrière, de décorium. C'est sympa le décorium, c'est ce que les gens veulent. Les gens ils s'en foutent si c'est vinaigre, pas vinaigre. Johnny Hallyday il s'appelait Jean-Philippe Smet, il a jamais été américain, il disait je suis américain, c'est la vinaigre du showbiz. Les gens, on s'en fout. Ils savent ce que c'est que le catch, ils savent ce que c'est que la variété, ils savent ce que c'est que tout ça, le cinéma et tout. Mais ils aiment avoir un décorium, un truc. Regardez les stars américaines, pourquoi? C'est elles qui sont le mieux cachées, parce que voilà quoi, l'argent va à l'argent déjà, pour commencer, faut le savoir. Et donc voilà quoi. Et c'est bien que l'argent va à l'argent d'ailleurs, hein, parce que Coluche il disait un truc qu'il avait pas de tort là-dedans. Tu fais gagner le loto à un pauvre à 1 milliard, les 1 milliard il te les croque en un an en connerie, tu vois. Tu files 1 milliard à un riche, le riche il t'en ressort 10 milliards derrière, putain 10 milliards le mec, il fait travailler l'oseille. Voilà, parce que l'oseille ça se travaille, et ça fait des petits putains quand on a. Voilà. Bon. Moi, en attendant, là, en ce moment, j'en ai plus trop et je vous vends plein de trucs, vous les achetez pas, putain. Qu'est-ce qui vous prend? Achetez-moi des trucs, bordel. Bon, pensez aux vidéos, là, d'accord? Et puis, au sandwich soda. Bannissez tout ça de votre langage de con, putain. Arrêtez, faites-vous mousser, faites briller le truc. Voyons, les gens nous regardent. Vous voyez, ils nous regardent. Voilà. Et puis dites-vous bien que c'est comme les mecs, les promoteurs qui se disent numéro 1 et qui vivent dans des petites baraques d'ouvriers. Non. Numéro 1, il a ses bureaux aux Champs-Élysées ou avenue Hoche, tu vois. Voilà, il n'y a pas de numéro 1, il y a numéro 0, 00, on le sait, voilà. Alors ce qu'il faut, il faut essayer de donner du beau. Donner du beau pour que, là, on dise, putain, voilà. Hein? Voilà, bon. Ah là, je sais que vous allez pas aimer. Je le sais. Je m'en doute. Et j'en ai rien à foutre, en vérité. Bon, je sais aussi qu'il y en a qui vont aimer. Alors, merci de liker, hein, vous likez, putain, si vous likez pas, là, je vais vous retrouver, il y a de la rocaille, là, j'ai des pelles et j'ai de la rocaille, je peux creuser en dessous, j'aime bien creuser les trous, moi, putain, j'adore creuser les trous. Là, dans le jardin, j'ai mis presque 200 arbres qui sont en train de pousser, 200 arbres, j'ai fait 200 trous, putain, Cayenne, le bordel. Bon, alors, ceux qui aiment pas, ils vont se faire enculer.